Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à générer un nombre aléatoire. Alors, ce ne sera pas vraiment aléatoire, hein. En informatique, rien n'est laissé au hasard. En fait, on va utiliser un algorithme qui va utiliser des règles de statistiques qui vont permettre de générer une séquence de nombres aléatoires. Bref, sachez que c'est pas vraiment de l'aléatoire, c'est pseudo-aléatoire, mais bon. Pour nous, ça change rien. C'est comme si c'était de l'aléatoire. Pour générer un nombre aléatoire, on va utiliser la classe random. Cette classe possède 4 fonctions. La méthode next qui permet de générer un nombre entier, donc une valeur de type int. La méthode next double qui permet de générer un nombre à virgule. Elle retourne une valeur de type double. Alors il y a une dernière méthode, mais je ne vais pas en parler, car en tant que débutant, vous n'allez pas l'utiliser. Donc on va faire un petit exemple, on va générer des nombres aléatoires. Donc pour cela, on va commencer par déclarer une variable de type random, que je vais appeler rnd, qui sera égale à une nouvelle instance de random. Donc ensuite, on va commencer par générer un nombre entier. Donc pour cela, on va déclarer une int, que je vais appeler nombre, et qui sera égal à rnd.next. Alors la fonction next, vous pouvez ne rien mettre comme paramètre. Dans ce cas-là, elle va retourner un nombre aléatoire qui est positif. Vous pouvez aussi mettre un nombre entier qui va correspondre à la valeur maximale du nombre aléatoire. Donc si par exemple vous mettez 101, vous allez avoir un nombre entre 0 et 100. Pourquoi 100? Parce qu'en fait la dernière valeur n'est pas prise en compte. Donc si vous mettez 101 ici, et ben vous allez avoir un nombre aléatoire entre 0 et 100. Voilà. Et vous pouvez mettre un nombre minimal. Par exemple, on veut un nombre entre 10 et 30. Donc si on veut 30, en fait ici il faut mettre 31. Donc là j'aurai un nombre entre 10 et 30. Voilà. Donc on va tester 100 paramètres. Donc comme ça on aura un nombre aléatoire entre 0 et le maximum. Et on va l'afficher dans un console.writeLine. Donc voilà, là j'ai généré ce nombre-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais générer plusieurs nombres avec une boucle. Donc on va déclarer une boucle for. On va générer 10 nombres aléatoires. Et cette fois-ci, on va générer un nombre entre 10 et 30. Et on va l'afficher. Donc voilà, là j'ai mes 10 nombres aléatoires entre 10 et 30. Si vous voulez un nombre à virgule, vous devez ici déclarer une variable de type double et on va utiliser la fonction next double. La fonction next double va vous renvoyer un nombre à virgule entre 0 et 1. Donc on va tester. Donc voilà, c'est des nombres entre 0 et 1 à virgule. Alors, si vous voulez des nombres supérieurs à 1, en fait ici, vous devez juste multiplier par exemple par 100. Et dans ce cas, si vous multipliez par 100, et en fait, vous aurez des nombres aléatoires entre 0 et 99. Voilà. Donc si vous multipliez par 1000, et vous aurez des nombres entre 0 et 999. Donc voilà. Alors vous ne pouvez pas choisir en paramètre le minimum et le maximum. Donc ce qui est un peu dommage, mais voilà, faut multiplier par un certain nombre. Donc on va essayer de multiplier par 1000 et dans ce cas, voilà, vous avez des nombres dans les centaines. Donc sur ce, c'était une petite vidéo, donc merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à partager la vidéo, à mettre des commentaires si vous n'avez pas compris quelque chose. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!